Qu'est-ce qui fait des hic dans la République? C'est que Jésus est roi, que l'on vote ou pas. Pour aller au ciel, il n'y a pas de présidentiel, et les seuls élus sont ceux de Jésus. Salut! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de l'influence, de la conséquence de la perte de la foi dans nos sociétés civiles. Car les sociétés sont composées, on pourrait dire, de la partie civile et de la partie religieuse, sans parler de la partie militaire. On va parler de la partie militaire aussi. La partie militaire qui est normalement éduquée à la fois dans le milieu civil et aussi selon la partie religieuse. C'est-à-dire qu'il y a cette composition de la société, ce côté entier de la société. On pourrait dire qu'il y a aussi le côté marchand. Le côté marchand qui fait partie du côté civil. Le côté militaire, pour la défense de la société. Et le côté religieux. Le côté religieux. Quelquefois, c'est le côté religieux qui prend le dessus et qui, comment dire, qui, d'une certaine manière, conduit les deux autres parties de la société, c'est-à-dire la société qu'on peut appeler société marchande, société du commerce, société purement civile, et puis société militaire. Normalement, il est bon que ce qui tient de cet éclairage spirituel puisse justement gérer, puisse non pas gérer, mais parce que gérer c'est justement un mot peut-être purement marchand, c'est-à-dire quand la société devient marchande et non pas religieuse, non pas militaire, et bien voilà, on parle de gestion. Quand on parle de société militaire, on va plutôt parler de qualités qui font les qualités du bon soldat, je pense. Ce sera les valeurs, on parlera de qualités plutôt martiales, là, qui coloreront l'ensemble de la société. Et si on parle du côté religieux, eh bien, on parlera justement de cet éclairage spirituel qui doit éclairer toute notre vie, puisque Dieu est véritablement la lumière du monde, à lui la première place. Premier commandement, notre Seigneur demande quel est le premier commandement? Adorer Dieu. Donc l'adorer, c'est-à-dire le connaître, l'aimer, le servir en ce monde, être un jour sauvé dans l'autre, par cette lumière et cette grâce qu'il nous donne pour être sauvé. Donc, je voudrais parler de cet aspect de cette société, de ce monde qui est normalement composé de ces différents aspects, où les uns ont plus ou moins de place. Quelquefois, les uns s'effacent au profit des autres. Quelquefois, c'est la société marchande qui prend tout l'espace, et qui veut tout gérer. À ce moment-là, le côté spirituel est quasiment disparu. C'est le règne de l'argent. Et Dieu est méprisé. Et à la limite, le côté militaire perd son aspect d'honneur militaire. Et le côté militaire peut être simplement mis dans la colonne des comptes et des profits, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, mais des colonnes de comptabilité. Oui, et cependant, c'est un petit peu le monde où nous sommes aujourd'hui. Un petit peu ce monde-là où nous sommes aujourd'hui en Occident, pourrait-on dire. Et je tiens à dire que dans ce monde-là, nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire de ce monde où l'aspect religieux n'est plus celui qui vient éclairer les consciences, l'aspect de Dieu n'est plus celui que nous demandons pour éclairer nos consciences, pour être le roi de nos sociétés, pour régir nos sociétés.
mais c'est plutôt le domaine, demande plutôt cet aspect-là au domaine marchand. Et les campagnes électorales dans nos sociétés, que l'on a appelées laïques, de façon à pouvoir faire le commerce, de façon à pouvoir faire en sorte que le commerce soit roi, que l'argent soit roi. En gros, c'est cela que l'on dit, c'est-à-dire liberté de l'argent. Donc la laïcité, c'est les valeurs lucratives. En gros, nous en sommes là. Nous en sommes là. On parle de valeurs républicaines, c'est d'une certaine manière les valeurs lucratives, mais qui autorisent tous les comportements moraux, du moment que cela ne va pas aller contre les valeurs lucratives. Si, si nous avons des valeurs lucratives qui vont augmenter avec certains aspects, certains traits caractéristiques qui vont permettre un profit davantage, même si ça consiste en une débauche morale, un affaissement de la vie morale, et au contraire même une exploitation du péché pour que ça rapporte le profit. Comme on aura enlevé tout cet éclairage, de la lumière spirituelle, ce sera la lumière financière, qui n'est pas une lumière, qui est un moyen. L'argent est un moyen. C'est en aucun cas une lumière. Quand c'est lui qui fixe le droit, eh bien, ça veut dire que les ténèbres sont déjà bien avancées dans ces sociétés où c'est plutôt la classe marchande qui dirige, qui est nommé président. Quand nous voyons des présidents qui sortent de certaines banques, c'est quand même que nous sommes bien avancés dans des directions de ce genre. Il ne faut pas chercher l'honneur, il ne faut pas chercher ni l'honneur qui souvent, et on parle de chant d'honneur, le chant des batailles, la vertu des soldats, non, on n'ira pas le chercher là, non. Il n'y a pas non plus chercher la lumière spirituelle qui nous empêchera de faire des fraudes autant que possible, si ce n'est pas vu, si c'est discret. C'est pour ça que nous en arrivons à des sociétés où il y a beaucoup aussi de genres d'affaires. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, je voudrais plutôt parler aujourd'hui en termes un petit peu médical, ou en termes, pour en revenir au terme, pourrait-on dire, de place forte à prendre. Pour dire que tant qu'il y a des soldats qui défendent une place forte, ben, l'ennemi ne la dirige pas. Mais si par contre vous enlevez les défenseurs de cette place forte, l'ennemi qui veut prendre la place forte, il la dirigera. Il la dirigera. C'est un petit peu comme on peut dire, il y a certains aliments que nous pourrons prendre et qui favoriseront le système immunitaire de personnes. Par exemple, on parlait de vitamine C, peut-être de vitamine D, etc. Des aliments qui ont comme ça des produits et qui empêchent peut-être, qui fortifient la constitution humaine et qui ne permettent pas des maladies qui en général viennent s'installer, viennent se développer lorsque le corps est plus faible, un petit peu comme des charognards vont s'attaquer à des bêtes mortes. Ou quand un animal commence à faiblir, on commence à voir les charognards qui commencent à rôder autour. Si l'animal est en pleine forme, le charognard ne viendra pas. Mais si l'animal commence à faiblir, ou si la santé physique commence s'il n'y a pas l'alimentation requise qui donne force, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir voir des microbes qui vont commencer à faire peut-être leur effet, des effets plus importants et qui entraîneront peut-être des maladies parce qu'il n'y a pas la constitution pour résister, justement, pour leur résister. Dans ces places fortes, c'est pareil, quand il n'y a plus les résistants, quand il n'y a plus eh bien à ce moment-là, nous voyons l'adversaire qui vient prendre la place forte. Et nous en sommes aujourd'hui dans des sociétés telles que là, parce que l'argent n'est pas un bon maître, l'argent est un mauvais maître, l'argent est un très mauvais roi, c'est un tyran, l'argent est un tyran. Donc quand nous n'avons plus de résistance ni du point de vue spirituel, qui donne la valeur aux soldats, qui en fait des soldats qui luttent avec un certain code d'honneur. La valeur spirituelle fait qu'on n'est pas des assassins comme quand on combat, au contraire. Le soldat français était réputé pour son côté chevaleresque. On ne va pas assassiner des gens qui sont à terre. Donc, il y avait un côté chevaleresque, en tout cas dans ce qui était de la chevalerie française. Elle était réputée et connue au Moyen-Âge.
hein. Donc ce n'était... Moi, en général, on se battait pour la bravoure, mais il y avait un aspect un petit peu chrétien dans cette bravoure-là, dans cet aspect chevaleresque. Et on essayait de garder les valeurs chrétiennes, même en se combattant, même dans les batailles. Il ne s'agissait pas de devenir ignoble, d'être perfide, de remporter des victoires par une perfidie, non, il s'agissait de garder cet aspect de noblesse, l'aspect de noblesse qui est celle du cœur, qui est la noblesse qui est le lien entre le ciel et la terre, comme je l'ai déjà dit quelquefois. La lumière de ce qui est du ciel, le soleil de nos âmes, et puis cette terre, ce sol, cette terre dure à travailler, qui nous amène à l'humilité, mais en même temps avec la lumière céleste. C'est-à-dire que c'est là qu'en fait, cette terre porte son fruit, quand il y a ce rapport entre le ciel et la terre, et la noblesse du cœur, et ce lien justement entre ce qui tient du ciel et de la terre. Et les gens de noblesse étaient des gens d'un lieu, et d'une terre. Donc ce n'était pas simplement des grands seigneurs qui oubliaient les principes religieux, non, ils étaient dans l'humilité de la terre, et la fierté aussi, la fierté de leur lignée, car ils avaient pour principe certains principes justement qui faisaient leur noblesse, c'est-à-dire ces principes religieux qu'ils respectaient, et en même temps cet héritage de cette terre qu'ils avaient, qu'ils devaient transmettre à leurs héritiers, avec en même temps tout cet aspect de ces vertus dont ils héritaient aussi, donc ils faisaient toute leur noblesse. Et ça, c'était l'alliance du ciel et de la terre. Et là, à ce moment-là, quand nous avons des sociétés qui sont ainsi, nous voyons bien que ce qui est de la société marchande, elle est au service de ce qui est noble, au service de la noblesse, au service de Dieu, c'est-à-dire au service de tout sens de la vie humaine, connaître Dieu, l'aimer, le servir en ce monde, et être un jour sauvé dans l'autre. Lorsque nous avons enlevé tous ces défenseurs de cette place forte de cette société, il ne reste plus, si elle est livrée aux marchands, c'est-à-dire à la passion du lucre, à l'intérêt, tous les principes disparaissent. C'est le principe, d'une certaine manière, du plus fort, mais sans aucun autre principe que simplement s'imposer par la force de l'argent, mais pas de principe moraux. Le seul principe moral sera de ne pas être vu lorsqu'on agit avec perfidie, lorsqu'on agit pour essayer de l'emporter sur l'autre, mais de manière tout à fait... Tous les coups sont bons. Tous les coups sont bons. Pour l'argent, on dit, n'a pas d'odeur. C'est-à-dire, il n'y a pas de côté moral. Le seul côté moral, c'est le côté de l'intérêt. On fait des garanties, parce que c'est de l'intérêt de celui qui garantit, c'est de l'intérêt des uns et des autres, c'est un intérêt. Voilà. Mais l'intérêt, quand on peut y manquer sans perdre de sa part, on y manquera volontiers, car il n'y a pas de principe. Le seul principe, c'est l'argent. Le principe de l'argent, c'est l'argent. Le règne de l'argent, c'est l'argent. Et donc, quand on a enlevé tous les défenseurs de cette société, c'est le règne de l'argent, le règne ignoble de l'argent. Et donc de ceux qui sont ces serviteurs de l'argent, qui veulent exploiter, on peut dire, tout ce qui tombe sous leurs mains, dans ce règne de l'argent, qui devient leur règne, ils s'établissent comme les rois. Il n'y a plus de résistance. Côté religieux, côté de la lumière qui mettrait un certain ordre moral pour empêcher que ce règne ne devienne tentaculaire et ne devienne complètement comme un rouleau compresseur. Le règne de l'argent nécessité comme un rouleau compresseur. S'il faut faire des guerres, on les fera. S'il faut faire des guerres pour broyer, à l'intérêt de l'argent, ça sera fait. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc je voudrais simplement dire, lorsque nous avons enlevé les défenses d'un corps, les défenses immunitaires, les défenses morales, pourrait-on dire, les défenses spirituelles,
eh bien nous en arrivons à faire en sorte que ce corps attire à lui tous les parasites. Tous les parasites de ce corps. Comme des vautours vont arriver, hein, le cadavre, là où est le cadavre, les vautours vont arriver. C'est une phrase de l'évangile que j'ai jamais tellement bien compris, hein, que j'ai jamais tellement bien comprise. Là où est le vautour, là où est le cadavre, là seront les vautours. C'est notre Seigneur qui dit ça, me semble-t-il, hein, si je me souviens bien. C'est une phrase que j'ai jamais trop comprise, mais on pourrait la voir de cette manière-là, c'est-à-dire que là où on enlevait tous les principes, ben là on voit les vautours qui arrivent et qui règnent, qui sont les rois. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Depuis la Révolution française, on s'est chargé de faire un monde nouveau où tous ces principes, à la fois de noblesse et d'église, ont été chassés au profit de ce qui s'appelait la bourgeoisie. C'est la Révolution française, 1789, c'est la Révolution bourgeoise. Et c'est la Révolution bourgeoise d'une très petite partie. Mais néanmoins, quand vous donnez le droit d'aller piller, d'aller vous voler, quand voler devient un droit, que voulez-vous? On vous dit, ben allez, vous pouvez aller voler tous les nobles des châteaux à côté, vous pouvez prendre leurs biens, etc. C'est une autorisation au vol, une autorisation au pillage, une autorisation à tuer aussi. Si vous avez des gens qui sont plutôt tournés vers l'argent, ils ne vont pas avoir trop de difficultés s'ils n'ont pas d'autres principes. C'est eux qui vont s'installer dans cette société, qui vont être les rois de cette société. Alors après ça sera les études, on va faire des études, ce sera les plus intelligents qui vont faire les meilleures études pour arriver à être les meilleurs dans ce règne de l'argent, que nous voyons vraiment aboutir tout à fait aujourd'hui, même s'il semble qu'il y a un stop qui devient insupportable pour ceux qui voient ce stop-là. C'est-à-dire qu'il y a une puissance étrangère qui semble mettre un stop à ce règne international de la finance qui se répand dans tous les empires, dans tous les royaumes, c'est-à-dire dans toutes les républiques, toutes les démocraties, ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est ce qui est sous le règne de l'argent. On donne toute liberté du moment que ça respecte le règne de la finance. Pour tirer tous les profits, pour tirer toutes les ficelles. Et voilà, donc en gros, nous en sommes là. C'est un résumé. C'est un résumé. Et donc là, nous avons un mur en face qui semble un petit peu faire une légère opposition. Alors, c'est tout à fait insupportable. Ça serait peut-être la ruine de ce monde économique. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons d'une certaine manière. Ce monde économique est prêt à tout miser pour que ce mur n'existe plus, que cette façade qui semble une tyrannie pour le règne de l'argent, qui semble une tyrannie parce qu'il s'oppose à ce règne qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limite, qui veut exploiter tout et tout le monde. Hein, le règne de l'argent veut exploiter tout et tout le monde, sans mesure, sans limite. Mais bien sûr, en donnant ces petits avantages à chacun, ces petits lots de consolation à chacun, ces petits droits à chacun. Mais nous ne sommes plus dans cette société où il y a ces défenseurs de cette lumière spirituelle et de cette noblesse aussi, cette noblesse de ces défenseurs de la cité, chargé de veiller au rempart, qui veillait avec foi, avec dévouement, avec abnégation, de façon à ce que cette vie soit réglée par la lumière véritable des âmes, hein, cette lumière du ciel qui vient éclairer notre terre pour la faire fructifier, mais la faire fructifier pour porter de bons fruits, pas des fruits pourris. Donc, lorsque nous avons enlevé tous ces défenseurs-là, ben, nous voyons que ces places fortes vont être occupées par toutes les troupes qui n'ont plus personne pour les diriger. C'est-à-dire comme un flot impétueux de l'intérêt financier. Autant on pourra le faire, autant on le fera. Et nous allons avoir des gens qui vont essayer de réguler ce flot financier, mais il n'y aura que le flot financier, et donc ils vont se mettre à la tête de ces sociétés, peut-être les banquiers, par exemple. Donc nous allons arriver à un monde
nous verrons des Davos, comment ça s'appelle, je ne sais pas, mais un petit carnet où j'avais pris quelques notes. Nous sommes maintenant dans un monde en Occident où nous voyons que ont été placés à la tête des États des gens qui viennent pratiquement tous du même milieu, c'est-à-dire, je crois qu'on les appelle en anglais, c'est d'Amérique que ça vient, Young Global Leaders. Alors ce sont ceux qui viennent de ce monde financier qui veut établir son règne contre tout autre règne, qui accapare les médias, qui a pris la place forte, qui accapare les médias, qui accapare les positions de pouvoir, qui accapare tous les milieux éducatifs, parce qu'il faut formater les gens à l'ignominie, qui n'est pas ce qui est le plus naturel. Donc il faut vraiment montrer, essayer de justifier ce règne de l'argent, essayer de le justifier pour montrer que c'est la valeur suprême. C'est la valeur de ce monde nouveau, de ce monde de nouvelles lumières qui doivent briller. C'est le soleil qui doit briller sur les amoncellements d'or. En gros, c'est les nouvelles lumières. Donc, nous ne sommes plus à ce qui s'appelait une société qui avait cette noblesse, ce caractère de noblesse, tout entier, que ce soit les paysans. Si les seigneurs, c'est ce qu'on appelait les seigneurs qui avaient la possession de domaines, qui avaient leur nom attaché à ces domaines, avaient cette noblesse de par le respect qu'ils avaient des lois divines, de cette connaissance qu'ils avaient de leur Dieu, qui venait remplir, qui venait éclairer leur cœur, leur esprit, leur âme et animer leurs actions. Tout le peuple était éclairé de cette lumière. Les paysans avaient cette même noblesse, on pourrait dire cette noblesse-là d'une autre manière. Mais c'était tout le peuple était uni dans cette même communion. Oh, il y avait bien des bandits, des gens qui étaient déjà ceux qui convoitaient les biens terrestres, les biens financiers, qui avaient bien en vue, eux, que cet aspect-là, et qui le développaient, et qui était maintenu entre ces deux bornes, l'Église et l'armée qui était pour la défense des États, qui était chargée de maintenir l'ordre aussi. Il y avait les gens d'armes qui étaient là pour justement ordonner ce monde, de façon à ce que ceux qui n'avaient en vue que la finance et le vol ne puissent pas leurrer, ne puissent pas dominer et l'emporter sur les autres. Il y avait donc des peines appropriées à ces gens qui pensaient pouvoir tirer profit des uns et des autres. Donc tout était bien régulé dans ce sens-là. Nous avions par exemple une décharge du roi, une décharge royale était de veiller, de mettre, il y avait ce qu'on appelait la police du grain, parce qu'il fallait veiller à ce que le grain, le prix du grain reste accessible à tout le monde, et qu'on ne s'amuse pas à faire augmenter le prix du grain ou à le faire baisser pour faire des affaires. Non, il fallait que le grain puisse circuler dans tout le royaume, être disponible au royaume, et il y avait une police du grain qui veillait sur les marchés que le prix reste stable. Et comment dire, en premier aux gens qui l'utilisaient, non pas aux marchands. Les marchands venaient en dernier lieu, on communiquait le grain à ceux qui pouvaient faire un commerce de ça, mais c'était très régulé, c'était une charge royale. Donc on voyait bien que ce qui était du côté du marchand, du côté de la société marchande, était régulé, n'était pas livré à lui-même. Mais aujourd'hui, donc, ces défenses ont été enlevées et nous voyons que ce monde marchand s'est organisé d'une façon internationale, avec une puissance comme on a rarement vu. Dieu ou l'argent, là, nous sommes avec la puissance de l'argent, et qui forment leur capitaine.
d'ignominie, de perfidie, et oui, qu'on appelle les Young Global Leaders, et qui sont placés à travers tous les pays occidentaux, tous les pays où il y a cet Occident, cet international de la finance. Par exemple en Finlande, voyons que c'est une Young Global Leader qui a été installé comme Premier ministre et qui a permis d'installer, de faire un accord avec l'OTAN pour pouvoir rentrer. Donc après ça, ceux qui ont ce règne de l'argent vont pouvoir se donner les moyens de garder leur règne, d'étendre leur règne, donc en utilisant la puissance militaire. Et là, c'est cette alliance internationale, en gros, de la finance, qui trouve une alliance internationale militaire. Et pour étendre leur zone d'influence, pour faire pression, pour vraiment établir fermement et solidement, comme sur un échiquier, on avance ses pions, ben là c'est de la même manière. Donc, par exemple en Finlande, qui résistait parce que c'était un voisin d'un pays, de ce pays qui faisait cet autre bloc, un petit peu, qui faisait un petit peu face à cette finance internationale, qui n'était pas forcément, d'ailleurs, dans un état financier extraordinaire il y a 2-3 décennies, et qui est d'une richesse en minerais, en toutes sortes de produits, qui fait que c'est vraiment, c'est l'Eldorado qui est en vue de tout ce monde financier. Tout ce monde financier se demande comment il va pouvoir se partager le gâteau. Et donc ils s'installent tout autour, ils installent leur base militaire, et là, grâce à cette Young Global Leader, qui a été installé en Finlande, Premier ministre, eh bien, voilà, que le temps a pu avancer un petit peu. Et donc, en France, par exemple, le président Macron vient des Young Global Leaders. Le Premier ministre, Attal, Young Global Leader, ils sont tous formés en Amérique. Je crois que c'est ça, c'est plus ou moins en lien avec Davos, l'Amérique, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom international, finance, je ne sais pas quoi. Là. Et donc, au Canada, le Premier ministre, Young Global Leader, vous avez à la tête de l'Europe, Young Global Leader, Ursula von der Leyen. donc tout ce monde-là, tout ce monde, comme quand on a enlevé les défenseurs de cette société, de ce corps qui était le corps saint, le corps saint qui était éclairé par cette lumière spirituelle, par cet aspect religieux, ce corps religieux qui s'appelle l'Église, par aussi cet autre corps qui était cette armée, qui était, tout cela formait un bel ensemble, une société une. Il n'y avait pas d'un côté des profiteurs qui viennent de sociétés très particulières et qui viennent mettre leurs intérêts, faire régner leurs intérêts au-dessus des peuples, contre les peuples, car on ne demande pas l'avis des peuples. On leur envoie les journaux qu'on veut leur envoyer parce que ces gens-là possèdent les moyens d'information ou de désinformation. C'est ainsi qu'ils maîtrisent les opinions des peuples, en donnant des informations qui ont quelquefois un aspect de vérité, mais qui sont souvent très mensongères, car pour l'argent, il n'y a pas de vérité, il n'y a que l'argent. C'est la seule valeur qui soit importante. C'est la valeur sonnante et trébuchante, qui fait d'ailleurs trébucher toutes les sociétés, toutes les populations, tous les peuples trébuchent à cette valeur-là. Oui, ils essayent de ne pas faire de bruit pour affoler, les peuples. On avance à pas de loup, comme dirait-on, hein, comme on pourrait dire à pas d'œufs mais de loup, dans ces bergeries qui avant étaient tenues par des pasteurs et qui maintenant sont tenues par des loups rapaces. Je ne dirais pas des requins, car nous ne sommes pas en mer, mais c'est un petit peu ça. Hein. Donc, ce que je voudrais montrer, c'est cet aspect de ces sociétés où le défenseur a été volontairement enlevé, et nous voyons à la tête de toutes ces sociétés comme un boisseau de puces, comme un corps fatigué qui attirerait les maladies, comme un cadavre qui attirerait tous les chacals ou tous les vautours, etc. Eh bien, c'est cela, ce sont eux qui sont à la tête. Ce sont eux qui sont à la tête.
Et ils ne sont pas là pour le bien du peuple. Non, ils mangent le peuple. Ils mangent les cadavres. Ils mangent les cadavres. Il serait temps de s'éveiller à la vraie lumière pour voir qui dirige ces pays. Donc je voudrais faire un appel à ceux qui ont un petit peu un sens pas uniquement matériel, mais un sens qui leur rappelle peut-être qu'il existe un bon Dieu, ce bon Dieu s'est révélé, qui n'est pas venu qui n'est pas venu comme un rapace, profiter, abuser, non. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Il s'est livré lui-même en victime à ces mêmes gens qui aujourd'hui dirigent ces pays avec la même rapacité. Ils ont accusé leur Dieu qui s'est fait leur Dieu qui a pris notre humanité afin de nous sauver. Ils l'ont accusé avec la même rapacité, la même perfidie, le même mensonge. Ils agissent aujourd'hui. Ce sont les mêmes qui sont au pouvoir et qui l'étaient alors. Notre Seigneur est venu pour être, d'une certaine manière, le roi de ce royaume divin, qui a longtemps été, comme nous avons vu, après la conversion des différents peuples à cette magnifique lumière, cet amour de Dieu qui s'est fait homme, qui a répandu sa charité, son Esprit Saint, pour faire des royaumes qui étaient à son service à lui, non pas au service de l'argent, non pas, mais à son service, c'est-à-dire service de l'amour, service de la vérité, service de la justice véritable. Bien sûr, les hommes sont les hommes, limités, mais avec la grâce de Dieu, nous avons vu les plus grands saints se lever et faire des œuvres les plus extraordinaires. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est des loups déguisés qui font leurs œuvres de mort, et qui étendent leur règne de mort, qui s'attaquent aux plus petits dans le sein des mers, parce que peut-être il y a quelques intérêts économiques aussi. Donc faisons très attention, n'ayons pas confiance en ceux qui ne méritent pas la confiance. Ne portons pas la confiance à ceux qui ne méritent pas la confiance. Sachons que nous sommes dans des mondes livrés à l'argent, que l'argent, qui n'a pas d'odeur, ne mérite aucune confiance. Ne mérite aucune confiance. Ce serait plutôt un règne de la mafia. Il pourrait y avoir une réputation de certains qui ont la réputation de manipuler bien une gâchette, de savoir bien servir d'un pistolet, de savoir... et donc certains vont pouvoir se mettre sous sa protection, mais une protection qui peut être éphémère, qui est réglée par le bon vouloir de celui qui sait bien manier les gâchettes, et non pas sur cette volonté divine, éternelle, et ce Dieu d'amour est venu éclairer ce monde, apporter cette lumière au monde que nous avons aujourd'hui rejeté. Donc sachons qui nous mettons notre confiance. Et si nous voulons bâtir un règne véritablement de justice, ne mettons pas notre confiance dans ces princes de la finance. Renonçons-y. Ne cherchons pas la finance en premier, ne cherchons pas le royaume de l'argent en premier. Cherchons le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce que nous invite à faire notre Seigneur, lui qui a donné sa vie pour nous. Le bonheur ne consiste pas à avoir beaucoup d'argent. Et nous remarquerons que lorsque nous courons après l'argent, nous nous appauvrissons. Et ainsi, il y en a quelques-uns qui tirent profit, qui se sont organisés, qui se sont cooptés. Mais ce modèle-là n'est pas un modèle universel. Pendant que quelques-uns prospèrent sur ces règnes financiers qui ne remplissent pas les cœurs de bonheur, qui ne sont pas la lumière, eh bien, pendant ce temps-là, les autres sont tondus, sont mangés, sont dévorés, sont tués, sont méprisés, perdent toute la fortune et leurs biens. On leur prend. Donc, faisons très attention, sachons en qui nous mettons notre confiance. Et si nous mettrons notre confiance dans ceux qui manipulent l'argent, ben sachons que nous mériterons d'une certaine manière ce que nous aurons. Donc,
Essayons d'ouvrir nos oreilles à celui qui est le Verbe éternel et qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. Le bonheur véritable. Demandons cette oreille qui écoute, cette oreille du disciple qui écoute, afin de rebâtir cette maison sur le roc, cette maison, non seulement l'Église, mais cette société sur le roc de la fidélité, le roc où la parole n'a pas besoin d'être écrite. Avant, les contrats étaient on avait une parole d'honneur, et les contrats étaient faits par une simple parole, sans écrit. C'était une honte de faire un traité écrit. La parole suffisait, car nous étions des gens de parole. Donc, entrons à nouveau dans cette écoute de celui qui est véritablement la parole de vérité qui nous a donné sa vie. Et nous recevrons cette vie si à son imitation nous savons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Sinon, cette parole sera vaine pour nous, elle nous jugera. Elle nous jugera. Ce monde de la finance, il passera. Ce monde passera. Mais la parole éternelle sera de toujours à toujours. La parole de vérité et de vie. L'unique. Demandons cette grâce de cette oreille qui écoute la très sainte Vierge Marie. Elle qui savait méditer, écouter, garder dans son cœur ses paroles et ses gestes et tous ses actes qu'elle voyait faire par son Fils bien-aimé, ce Verbe éternel fait homme. Et elle méditait toutes ces paroles dans son cœur. Afin que son règne vienne. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.